J'ai une idée. Faut que j'appelle l'équipe. Ouais, allô? Allô Esté, faut absolument que tu m'écoutes, je viens d'avoir un éclair de génie. Une idée de scénario qui peut révolutionner le genre. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que tu m'écoutes. Ouais, vas-y, je t'écoute. En gros, ce serait l'histoire d'un père de famille tourmenté par les actions qu'il a commises. Le hic, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi. On aurait dès le début une tension avec un narrateur à la troisième personne qui raconterait le déroulement de sa vie. Sauf que petit à petit, ce père, il a l'impression d'être suivi un peu de partout, tu vois. Et c'est à ce moment-là où il va faire la rencontre de la tortue et bien sûr, il va se lier d'amitié avec, même s'il essaye de le nier. Donc on va faire le l'amour, il commence à le dire un petit peu. Ouais, ça c'est une bonne idée, mec. Et là, il y a son pote qui arrive, Jason. Bon, tu connais Jason avec ses grandes manières. J'ai jamais idée, mec. Gasper, viens, Gasper, viens. Ça manque pas d'embêter notre père de famille. Donc forcément, là, il monte sur ses grands chevaux, ouais, blablabla, tu sais pas qui je suis, c'est un vétéran, bref, c'est des questions speech habituelles. Dénouement de l'histoire, il tue sa femme et il décide de se barrer sur une petite île paradisiaque en Floride avec la tortue. Tranquillou filou. C'est la fin de l'histoire. T'en penses quoi? Écoute, j'aime bien l'idée, mais parle-en à Vincent, ça sera mieux, je pense. C'est tout? Juste t'aimes bien l'idée? Ok, bah j'appelle le reste de l'équipe du coup. Allô Vincent, je suis sur un nouveau scénario là, vu que t'es le meilleur chef lumière que je connais, je me devais de t'en parler. Je te raconte l'histoire dans les grandes lignes. En gros, ce serait l'histoire d'un père de famille qui devient fou, etc. Tout d'un coup, flashback. Alors forcément, fameuse scène avec son frère, il a perdu son frère à sa naissance et ils se sont Promis d'accomplir leur rêve. sauf qu'il veut devenir pilote, il a perdu son bras. Alors tu vas me dire, compliqué. C'est pas grave, parce qu'il n'est pas que ophtalmologue, il est aussi expert en biomécanique. Donc, il va se greffer un bras mécanique qui va le servir dans... Absolument tout ce qu'il fait, il va devenir très fort avec ce bras parce qu'il peut Hop, attraper les gens comme ça, leur choper les coups, et puis... faire absolument ce qu'il veut. Donc il va devenir un petit peu le boss de la ville, le mafieux, tu vois ce que je veux dire. Un jour, il se bat contre son pire ennemi, Son pire ennemi qui s'appelle Rey Mysterio. Hein. connerie du genre, et il me lance de l'eau sur son bras mécanique. Son bras mécanique, électrifié, il ne peut plus s'en servir. L'épisode du safari, je t'en parle pas, la tête qu'il faisait quand il a vu le rhinocéros foncer sur lui, il était là avec sa Twingo hors sujet, donc il met la cinquième, il se croit dans un taxi, il traverse la savane en esquivant les lions, et là bam, il shoot une girafe. C'est là où il y a son pote Jason qui arrive. Alors bon, tu connais Jason, avec ses grandes manières, il commence à le titiller. Et après la scène de combat, il y aura la trahison avec son fils Greg, il a mis les voiles, bon, ça c'était qu'un détail pour lui. Mais le boug, il est parti avec la malle, et ça c'était trop pour lui. Là il pète un cap, paf, il sort le fusil, mais il savait pas tirer, paf, il tire dans sa jambe. de merde quoi. Qu'est-ce qu'il y a mec, t'aimes pas? Non, putain de merde, genre, quelle idée incroyable, t'as vu, genre, continue. Là son fils devient fou, tu vois, il commence à faire du tennis de table, il fait du... Championnat, il devient champion du monde. C'est à ce moment-là où son fils, avec son lance-pierre, lance très clairement... Enfin, un pigeon en tout cas, le pigeon. Oh, c'est la perfection. C'est vrai? Tu penses que les gens vont bien aimer? Ça va faire un carton. Bon, allô? Allô Cyril? J'ai besoin de mon cadre préféré pour mon prochain projet et je me disais qu'il fallait que je t'appelle du coup. Dis-moi tout, je t'écoute. En gros, ce serait l'histoire d'un père de famille qui devient fou. Une espèce d'être humain génétiquement modifié. Alors bon, c'est pas si grave, ça en trouve une justification, peu importe. Mais il est pas si gay que ça, tu vois ce que je veux dire. Il commence à dire n'importe quoi sur sa mère. Et là il s'énerve, il lui dit non! Pourquoi pas après tout ce que tu m'as fait? Et donc là, on aura un enchaînement d'effets spéciaux. Avion qui se crache, explosion du bâtiment, les oiseaux qui s'enflamment comme des phénix. L'horizon de gaz qui s'étend à perte de vue, tellement à perte de vue qu'il devient aveugle. Mais c'est pas grave, parce qu'il est ophtalmologue. Tu vas me dire, oui, ophtalmologue, ça résout pas tous les problèmes du monde. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, je t'écoute, là, j'aime bien ton idée, ouais. Devenir le chef d'un nouveau leader, les pro Jasmin. Le problème, c'est qu'il va pas tête d'un leader, du coup, il va se laisser un petit peu submerger la tête par les événements. Il va commencer à vouloir se battre pour tout et n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Je t'en bats les couilles. Putain, j'ai mis trop lourd. Comment ça, c'est trop lourd, je comprends pas. Enfin, trop lourd ton scénario, bien vu, hein. J'en étais sûr que ça allait te plaire. Oui, allô? Allô, je te dérange? Non, tu me déranges pas, non? On est sur un nouveau court-métrage là, l'histoire d'un homme qui... Et tourmenté par ses démons, persuadé que le temps va le rattraper petit à petit, donc il va faire la rencontre avec une tortue qui va littéralement chambouler sa vie. Tu vas me dire, oui, ophtalmologue, ça résout pas tous les problèmes du monde. Moi, j'étais dentiste. Bon, écoute, j'ai rien à foutre de ton histoire. Mais tant que tu me payes, ça me va. D'accord. Du coup, tu t'en es ou pas? Oui, je te suis. Mais si tu veux des conseils, demande à Younes. Il sera de meilleurs conseils que moi. Bah, je veux juste t'en parler quoi, pour que tu puisses... Casse les couilles celui-là, là. Non, t'inquiète, je fais rien de spécial, dis-moi tout. Ok, du coup, c'est l'histoire d'un père de famille qui rentre chez lui. Il ouvre la porte de sa maison, plein de femmes. Des femmes tortues par contre. C'est pas super pour notre personnage, mais sauf que, hop, elle saute dessus. Elle commence à le dévorer. Je comprends ce que ça veut dire. Ouais. Il se réveille, sauf qu'il était dans le rêve d'un autre rêveur. Un jour, il va se mettre à adopter un alligator. Alors, tu vas me dire, c'est dangereux d'adopter un crocodile. Mais c'est pas grave, des parce que là, du huit, pet, des ça, sept. Non, ouais, t'inquiète, ouais. Bon, ce qui va lui donner un C'est vrai parfait, change rien. au caïman, alligator caïman, le numéro 1 des crocodiles, tout simplement. Il fait que de s'habiller en Lacoste. Archi bien C'est-à-dire, l'idée. Parce que Il déteste la couleur rouge, il peut pas, donc à Noël c'est le problème. Parce qu'il y a toujours des fraises. Et donc à Noël...
Rhino Shield. Toute sa famille ne l'aime pas. Mes voisins se font Voici Dorian. Bon, il se cache dans des buissons, tu vas me dire, c'est un animal. Précédemment dans Secret Story. Ouais. Que, Ouais, bah du coup, là, faut que je te laisse. J'ai un truc super important à faire, un imprévu. Tu changes rien, c'est nickel. Hein. Ouais, allô? Ouais, Rafi, écoute-moi. Il est parti sur un bateau de croisière avec James, bon, le voyage se passe très bien, il passe des météorites, jusqu'au moment où, un soir, il voit au loin une espèce d'énorme bloc de glace, là, et puis il le percute, en fait, comme ça. percute le bloc de glace. Là où j'avais pensé à une scène d'animation, donc là, le père devient fou. Et là, il change d'avis, il tue sa femme, et Il se barre en Floride avec la tortue. T'en penses quoi? Attends, mais t'entends ce que tu me dis? Mais c'est de la merde! T'en as déjà eu des idées à la con, mais alors là! Et le reste de l'équipe a validé ça? Quelle bande de cons! Bah, je sais pas, les autres m'ont dit que c'était pas mal, enfin... Mais attends, mais j'en ai marre, mais c'est de la merde, c'est nul! Mais c'est nul à chier, mais pourquoi être aussi corrompu, mais bande de merde! Y a personne qui sert à rien! Ah, j'ai envie de vomir! Ah. Y a tout le monde qui est nul dans cette équipe! Bande de merde! Mais t'es une merde, t'es